Bonjour. Alors, comme nous l'avons vu, Mohamed Bashrafil défend la démocratie. Il explique que les compagnons, ils avaient fait des élections, comme aux États-Unis, et que donc en islam, il y a la démocratie, et qu'il n'y a pas plus démocrate que le Coran. Et j'ai regardé cette vidéo qui dure 1 heure. L'islam, citoyenneté et démocratie. Alors déjà, on peut remarquer, je vais ressortir mon document de Manuel Valls. Ça, c'est les consignes de Manuel Valls. On remarque que les mots-clés sont bien présents. Citoyenneté, démocratie, citoyenneté, démocratie, valeurs démocratiques, compatibilité avec la démocratie. Donc là, il défend donc, la République, comme lui a ordonné Manuel Valls. On rappelle que Bashrafil a porté allégeance à la République. Et après, nous verrons cette autre vidéo, euh, l'islam et le vivre ensemble. Donc ça aussi, c'est un mot-clé, le vivre ensemble. Il est ici, le vivre ensemble. Et dans ces deux vidéos, il parle d'un hadith. C'est le hadith du navire. Donc nous allons écouter comment il va interpréter ce hadith. Ce qui est intéressant, c'est que là, il va défendre la démocratie. En face de lui, il y a des étudiants, mais ils ne vont pas gober son discours. Ils vont le remettre en cause. Pendant 1 heure, ils disent mais professeur, moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ou alors, moi je n'ai pas compris ça de cette façon. Et pendant 1 heure, en fait, on dirait que c'est les étudiants en face de lui qui lui apprennent l'islam. Et lui, c'est un petit enfant capricieux qui veut pas entendre. Il veut pas comprendre. Donc c'est assez amusant à écouter parce que, en fait, c'est ses étudiants qui lui apprennent l'islam et lui, il fait ses crises de démocratie et de citoyenneté. J'aime beaucoup ce texte de Diderot Donc là, il va citer un texte de Diderot. dans l'encyclopédie. Hmm. Quand il dit nul n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel et tout individu de la même espèce doit en jouir sitôt qu'il jouit de la raison. Donc oui, c'est un très joli texte. Il faut jouir de la liberté, et nul n'a le droit de commander aux autres. Il ne faut pas imposer. Donc très joli texte de Diderot. Donc, moi, comme toi, j'ai le droit de dire ce que je veux. S'il se trouve qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 qui, comme moi, veulent ce que je veux, Donc là, il parle de la démocratie et de la majorité. Il dit que c'est la majorité qui s'impose à la minorité. eh bien, mon frère, si toi tu es tout seul, tu vas te taire comme en bas, ça de Borbat. Donc voilà, la minorité doit se taire, et c'est la majorité qui domine. Jusqu'à ce qu'un jour vienne où toi, tu auras 3, 4, 5 qui seront d'accord avec les idées qui sont les tiennes. Et à ce moment-là, il sera de mon devoir, moi, qui ai gagné hier, de me taire. Donc là, il défend bien les valeurs démocratiques, comme a dit Manuel Valls. Valeurs démocratiques et la démocratie. وهكذا. C'est ça, choura. Mais pas devenir. La notion de majorité, elle est là. C'est-à-dire que même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il procédait de cette façon. On ne peut pas dire ah ben il faut que tout le monde. Ben non. Lorsque les gens venaient le voir, Ya Rasulallah, mets-moi à tel endroit. Il disait, mais mon ami, c'est pas une question de bonne intention. C'est une question de compétence. Et c'est la raison pour laquelle on va voir même des non-musulmans être nommés à des postes importants pendant les califats parce qu'il fallait la personne adéquate à l'endroit adéquat. الرجل المناسب في المكان المناسب. Ben, moi, j'ai une question à poser à Mohamed Bajrafil. Est-ce que la démocratie permet de mettre des personnes compétentes à des postes importants? C'est un principe chez nous. Peu importe que tu t'appelles Abdallah Ali ou je ne sais quoi. نعم فضل مختار. نعم. Alors, Oui. Mais c'est alors là, je vous répète ce qu'il dit parce que je ne sais pas si vous entendez bien. Il a dit, mais justement, la démocratie peut mener à placer quelqu'un d'incompétent à un poste de pouvoir. Donc là, il a raison. Effectivement, la démocratie ne prend pas les personnes les plus compétentes. Elle prend l'avis de la majorité, la démocratie. Donc ça marche pas. C'est pas cohérent. Le discours de Bashrafil n'est pas cohérent. Et donc, dans le public, l'étudiant lui fait la remarque. pas grave. Si c'est nous qui avons voulu. Donc il dit, c'est pas grave s'il y a quelqu'un d'incompétent, puisqu'on l'a voulu.
Donc là, il laisse son idéologie de démocratie prendre le dessus sur le bon sens et sur la raison. Le bon sens voudrait que si un système conduit à mettre quelqu'un d'incompétent au pouvoir, ce système n'est pas bon. Mais là, que fait Bajrafil? Il dit pas tu as raison, la démocratie a un danger. Il dit pas ça, il dit du moment qu'on l'a décidé, on s'en fiche. Donc là, il place les valeurs démocratiques au-dessus de la raison et du bon sens. Si c'est nous qui avons... Attendez. Donc il dit voilà, du moment qu'on le décide, ça va. Même si c'est quelqu'un d'incompétent, on s'en fiche. Si c'est nous qui avons voulu que cet imbécile nous gouverne, ça ne te regarde pas. Puisque c'est nous qui avons voulu. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a un hadith qu'on appelle le hadith. Donc voilà, il va raconter le hadith du navire. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Du bateau crevé. Le hadith du bateau crevé. Bon, c'est un nom assez spécial, hein, un bateau crevé. Une roue crevée, d'accord, un pneu crevé, mais un bateau crevé. Et ok, admettons, c'est le hadith du bateau crevé. Vous savez c'est lequel le hadith du bateau crevé? Il y avait... Alors celui-là, il sourit parce qu'il aime bien ce hadith, il le sort beaucoup, c'est un de son top 5, je dirais. C'est un de ses 5 hadiths préférés, même top 3. Le prophète sallam donne l'exemple d'un groupe de personnes qui étaient en voyage. Et au cours du voyage, donc il y en a qui étaient sur le... Comment on appelle ça là? Le sommet Sur le pont. Le pont, voilà. Donc il y a des gens sur le pont. Et d'autres qui étaient dans la cale. Et d'autres dans la cale, ok. Ceux qui étaient dans la cale ont eu à un moment donné soif. Ok, ceux qui sont en bas, ils ont soif. Donc, Ils se sont dit, mais il faut qu'on boive parce qu'on va mourir. Il faut boire. Si on monte là, on va déranger nos frères. Ils ont peur de déranger leurs frères en montant. Ils ont voulu trouer la cale. Donc ils se sont dit, on va trouer la cale pour boire. Là, la question, elle se pose. Est-ce que ceux qui sont en haut ont le droit de les en empêcher ou pas? Bien entendu, au point même de les taper. Donc s'ils veulent trouer la cale, ceux d'en bas, ceux qui sont en haut, ils sont dans l'obligation de les taper pour les empêcher de trouver la cale. Pour l'instant, je vois pas trop le rapport avec la démocratie. Mais il en va de même, en fait. On ne peut pas venir se dire, tiens, c'est Jojo comme... Non. L'idée est que quand nous décidons, il y a une majorité de personnes. Il faut voir l'intérêt collectif. Tu ne peux pas prendre ton intérêt à toi et te dire, moi c'est bien, j'ai pas envie d'aller au là-haut les déranger, ou moi ça va être plus court, je vais creuser en bas, je vais faire le trou dans le bateau alors que tout le monde va y aller. Non? Donc voilà, alors je vais résumer un peu sa démonstration. Donc il nous raconte le hadith, il y a un navire, il y a des gens en haut et en bas. Ceux qui sont en bas, ils ont peur de déranger ceux qui sont en haut, donc ils vont creuser dans la cale. Mais tout le monde va couler s'ils creusent. Il tire la conclusion que il faut chercher l'intérêt commun. Il ne faut pas chercher son intérêt personnel, parce que ceux qui sont en bas, s'ils prennent leur intérêt personnel, ils vont creuser, mais tout le monde va couler. Il faut chercher l'intérêt commun. Donc ceux qui sont en bas, ils doivent se dire, non, on cherche l'intérêt commun, on ne va pas creuser, sinon tout le monde coule. Et on va monter chercher de l'eau en haut, quitte à les déranger. Donc voici son utilisation du hadith du navire. Maintenant nous allons le lire dans Sahih Bukhari. C'est le 2686, et il y a une deuxième version qu'on lira juste après. Le prophète a dit, l'exemple d'une personne qui respecte les ordres d'Allah et ses limites, en comparaison de celui qui fait le mal et viole les limites d'Allah et ses ordres, est comme l'exemple de gens qui seraient donc sur un bateau et qui tireraient au sort qui va en haut et en bas. Certains iraient en haut, alors que d'autres iraient en bas. Donc là, je vous ai représenté cette métaphore par un dessin. Il y a des gens en haut et des gens en bas. Et le prophète les compare donc à ceux qui respectent les ordres d'Allah et les limites imposées, et ceux qui les violent. Donc c'est ça la métaphore, c'est ça la comparaison. On ne peut pas utiliser ce hadith sans utiliser la comparaison dont parle le prophète, parce que Bajrafil, il n'en parle pas de cette comparaison. Donc ceux qui sont en haut, ils respectent les ordres, et ceux qui sont en bas, ils les violent. Ils violent les limites, ils dépassent les limites. Ceux qui sont en bas doivent passer
à côté de ceux qui sont en haut pour aller prendre de l'eau. Et ça les dérange. Un parmi eux, de ceux qui sont en bas, a pris une hache et il a commencé à faire un trou dans la cale du bateau. Les gens qui étaient en haut sont venus et lui ont demandé quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a répondu, vous êtes gêné par ma venue en haut sur le pont et je dois prendre de l'eau. Donc la conclusion du prophète, c'est s'ils l'empêchent de faire le trou, ils vont le sauver lui et eux-mêmes. Mais s'ils le laissent faire le trou, tout le monde périra. Donc je vous mets l'autre version. Donc au départ c'est pareil. Donc quand ceux qui sont en bas ils ont besoin d'eau, ils devaient monter et déranger les autres. Alors ils se sont dit, faisons un trou dans notre partie du bateau, de façon à ne pas gêner ceux qui sont en haut. Et donc conclusion, si les gens qui sont en haut laissent faire ceux qui sont en bas, tout le monde périra. Mais s'ils les empêchent, tout le monde sera sain et sauf. Donc je reprends mon dessin. Que nous dit Bajrafil? Il nous dit qu'il faut chercher l'intérêt commun. Il ne faut pas penser que à soi, mais penser à l'intérêt commun. Il y a une grave erreur dans sa compréhension du hadith, parce que ceux qui sont en bas, ils n'ont pas cherché leur intérêt personnel, ils ont cherché l'intérêt commun, justement. Ils ont la bonne intention. Ils se sont dit, on ne veut pas déranger ceux qui sont en haut. Pour ne pas les déranger, on va creuser un trou et boire nous-mêmes sans monter pour les déranger. Ils ont cherché l'intérêt commun. Donc la morale du hadith, ce n'est pas qu'il faut chercher l'intérêt commun, puisque eux, ils ont cherché l'intérêt commun. Donc quelle est la vraie morale du hadith? Eh bien, il faut regarder la comparaison que fait le prophète au début. Il dit, c'est comme des gens qui respectent les ordres d'Allah et ceux qui violent les ordres et les limites. Ceux qui violent les ordres et les limites, c'est ceux d'en bas qui vont faire couler tout le monde s'ils creusent le trou. Et ceux qui respectent les ordres, c'est ceux qui sont en haut et qui doivent les en empêcher. Donc la morale du hadith, c'est que s'ils ne forcent pas ceux d'en bas à respecter les ordres d'Allah et ne pas dépasser les limites, tout le monde va périr. Ce n'est pas une question d'intérêt commun, comme le dit Bajrafil. Tout le monde pense à l'intérêt commun dans le bateau. C'est tous des gentils là-dedans, il n'y a que des gentils. Mais pour eux, l'intérêt commun, c'est de creuser un trou. Ils se disent, il ne faut pas déranger ceux qui sont en haut, donc on va creuser un trou. Et la morale de l'histoire, donc, c'est que ceux qui ne respectent pas les ordres et les limites imposées par Allah, ils conduisent tout le navire au naufrage. Et donc, il est obligatoire, comme le dit Bajrafil, on peut même aller les taper, pour les faire respecter les ordres et ne pas dépasser les limites, pour que tout le monde soit sain et sauf. C'est ça la vraie morale du hadith. Mais M. Bajrafil, il s'en contrefout de la vraie morale du hadith. Ce qu'il veut faire, c'est fabriquer sa propre morale. C'est ce qu'il fait à chaque fois. À chaque fois qu'il vous sort un hadith, c'est pour fabriquer sa propre morale. Il n'essaie pas de chercher la vraie morale. Donc c'est pour ça, au début, il n'a pas dit le prophète prend l'exemple de personnes qui respecteraient les ordres et ceux qui les violeraient. Il ne dit pas ça. Il dit le prophète prend l'exemple de gens qui sont sur un navire. Mais il cache la comparaison, en fait. Et là, il y a quelqu'un d'intelligent dans le public qui va lui faire une très bonne remarque, parce que là, il est question de démocratie. Dans la vidéo, il parle de démocratie. Mais si on prend l'exemple du navire avec la démocratie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est que si la majorité dit qu'il faut creuser le trou, en pensant le bien commun, tout le monde va couler. Donc là, on a un exemple qui montre que la démocratie est quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais M. Bajrafil ne s'en est pas rendu compte. Il ne s'est pas rendu compte que son exemple du navire n'était pas un argument pour la démocratie, mais contre la démocratie. Et comme il ne s'en est pas rendu compte, vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il dit. Justement, dans ce principe-là, on peut avoir un nivellement vers le bas. Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est pas un nivellement vers le bas. Donc le musulman, il lui a dit, mais ça peut faire un nivellement vers le bas. Parce que si la majorité est pour la mauvaise décision, tout le monde va couler. Lui, il parle de nivellement vers le bas. Effectivement, en France, étant donné qu'il y a une majorité de mécréants, la démocratie conduit à un nivellement vers le bas. C'est-à-dire que c'est pas la personne en elle-même qui décide, on se fiche de ce qui va se passer. Donc là, il fait peur quand même, Bajrafil. On se fiche de ce qui va se passer. Donc il nous dit, tout le bateau va couler, mais on se fiche de ce qui va se passer. Le plus important, c'est la démocratie. Donc là, il y a son idéologie là, de démocratie qui
une idéologie meurtrière en fait. Mais il veut pas la laisser tomber son idéologie. Donc il va continuer de la défendre. Si nous avons décidé, nous sommes 10, nous sommes par exemple là une vingtaine, une trentaine, nous avons dit, Mukhtar, nous le voulons à la tête du bateau. Donc là, il y a la majorité qui a décidé d'un capitaine. Mais il se trouve que Mukhtar n'est pas un bon commandant. Mais il est incompétent. Si nous avons dit les 10, nous sommes 10, il y en a 8 qui ont dit nous voulons Mukhtar, et toi tu es tout seul mon grand, jette-toi à l'eau, quitte le bateau, quitte le navire. Mais tu ne peux pas être là et vouloir aller tuer Mukhtar. Si on te prend, on te zigouille. Donc celui qui n'est pas d'accord avec la majorité, il doit quitter le navire. Et s'il veut imposer son avis de force, bah, on le zigouille. Donc voici l'idéologie meurtrière de M. Bajrafil. C'est que si la majorité vote pour creuser le trou, en pensant faire le bien, il pense faire le bien. Si la majorité creuse le trou, tout le monde coule. Et si quelqu'un est contre et qui veut s'imposer, on le zigouille. Il faut qu'il quitte le navire ou alors on le zigouille. Voilà, voici l'idéologie démoniaque de M. Bajrafil. La démocratie à tout prix. Moi, je le comprends inversement avec l'histoire. Et là, il dit, le musulman intelligent, là, il dit, moi je comprends inversement le hadith du navire. Naam, comment vous comprenez l'histoire du bateau? C'est pas le bas, hein, c'est pas l'idée de bas qui m'intéresse ici, hein, c'est pas la notion de cale, hein, c'est la notion de trouet qui m'intéresse. Oui? Justement, si on prend quelqu'un qui n'est pas compétent, Oui. c'est très bien, qu'est-ce qui se passe? Donc il dit, si on prend quelqu'un qui n'est pas compétent, On rentre dans le mur. on rentre dans le mur. C'est-à-dire, tout le monde va couler. C'est pas ça le propre, mais c'est pas ça le problème. L'idée que je suis en train de te dire ici, c'est que les autres qui ont été en haut, parce qu'ils sont dans le bateau, ont le devoir de prendre la main de celui qui va vouloir trouer le bateau. Donc là, il dit que ceux qui sont en haut doivent tendre la main à ceux qui sont en bas. Ils doivent leur donner de l'eau, par exemple. Mais c'est pas ça que dit le hadith. Le hadith dit qu'ils doivent faire respecter les ordres d'Allah à ceux qui sont en bas qui ne veulent pas les respecter. Et là, Ceux qui veulent trouver le bateau sont majoritaires. Qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà, là il a sorti l'argument massu, le musulman qui a l'air intelligent, là. Normalement, il devrait être KO, Bajrafil. Parce qu'il lui a dit, et si ceux qui sont dans la cale sont majoritaires, qu'est-ce qui se passe? Bah là, normalement, Bajrafil, ça y est, il est KO, il devrait se mettre en boule sous le bureau et dire rentrez chez vous, le prêche est terminé, rentrez chez vous les musulmans. Et il devrait passer sa nuit en boule, là, sous le bureau, tellement qu'il a été mis KO. Parce que là, il est totalement KO. Il défend la démocratie bec et ongle, il prend un exemple du navire, il détourne le sens, mais peu importe, il le dit, ok. Et là, le musulman, il le massacre avec l'argument massu, il lui dit, et si la majorité est dans la cale et veut trouver le bateau, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est simple, tout le monde va couler. Tout le monde va couler à cause de l'idéologie de Bajrafil. Donc ça, c'est l'argument massu qui est censé mettre Bajrafil KO. Comment va-t-il répondre? Là, il peut plus là. Il peut pas dire autre chose que le bateau va couler. Le bateau va couler si la majorité est en bas. si ceux qui veulent trouer le bateau sont majoritaires, eh bien dans ce cas, on quitte le navire. Alors ça, c'est intéressant ça, on quitte le navire. Donc, en France, on prend l'exemple avec la France, donc, puisque tu parles de la démocratie en France. Si la majorité est mécréante, viole les ordres d'Allah, va faire couler le navire, tout le monde va couler, et bien on quitte le bateau. D'accord, mais pourquoi ne quittes-tu pas le bateau alors, Bajrafil? Pourquoi tu prends pas une barque, tu rentres aux Comores? Pourquoi ne rentrerais-tu pas aux Comores? Pourquoi tu ne quittes pas le navire? On essaye de discuter avec eux. S'ils ne peuvent pas comprendre, on quitte le navire. Oui, mais tu le quittes pas là, tu les aides à trouver le navire. Tu les aides à faire le trou. On va reprendre l'exemple de l'homosexualité, je prends souvent celui-là parce qu'il est très représentatif. Donc il y a une majorité de personnes en France qui veulent l'homosexualité. Donc c'est corrompre la terre, ils veulent corrompre la terre. Ils pensent faire le bien, ils n'ont pas la mauvaise intention, mais ils violent les ordres d'Allah, ils dépassent les limites et ils veulent répandre l'homosexualité et la sodomie. Que fait Bajrafil? Est-ce que Bajrafil essaie de faire respecter les ordres et est-ce qu'il les empêche de faire le trou? Non. Non, il va avec eux, il descend, hop, il bondit, il les tient par la main, bonjour les amis, je suis dans votre camp, et il les aide à creuser. Il vote avec eux pour l'homosexualité, donc. Il leur donne son vote, et il appelle tous ceux qui sont en haut, tous les musulmans, à sauter en bas et creuser le trou. Puisqu'il dit qu'il est obligatoire de voter pour le moins pire. Et le moins pire, c'est François Hollande.
Donc là, dans sa vidéo, Bajrafil, il ne se rend pas compte de la portée de son exemple, que son exemple contredit la démocratie, l'efficacité de la démocratie, il ne s'en rend pas compte et donc il répond tout naturellement, on quitte le navire. Mais c'est pas ce que tu fais, tu veux pas quitter le navire, tu veux l'aider à couler, tu veux que tout le monde coule. Et là, le musulman, il est vraiment intelligent en fait, comparé à ce Bajrafil, parce qu'il dit, ça revient au même alors, si on quitte le navire, ça revient au même, effectivement ça revient au même, puisque le bateau va couler, tout le monde va couler. Parce que le musulman, il a bien compris que ceux qui sont en haut, qui respectent les ordres, ils doivent l'imposer à ceux qui sont en bas, sinon tout le monde va couler. Attendez, oh, c'est pas le bateau ivre de Rimbaud. On peut échapper. Nous n'allons pas analyser toute la vidéo parce qu'elle est bien trop longue. Je vous ai juste mis un autre passage à 43 minutes 32. Parce que lui, il aura à rendre compte de ce que lui a fait, mais pas de ce que toi tu as fait. Et si lui, il te met parce qu'il t'a élu, Donc s'il met quelqu'un d'incompétent, il aura des comptes à rendre parce qu'il a mis un incapable à la place. il aura des comptes à rendre. Donc Bajrafil, tu confirmes bien que tu auras des comptes à rendre et que tu confirmes bien que tous les musulmans qui ont voté pour Hollande, qui courent la terre, tuent des gens, rendent l'illicite, répandent l'alcool, l'homosexualité, ils marient les homosexuels, vous aurez des comptes à rendre. C'est un incapable. Vous aurez des comptes à rendre, tu le confirmes bien. Donc l'islam demande à ce que chacun de nous, vous savez, Rousseau dit une phrase. Alors après, il parle de Rousseau, Diderot, Rousseau. On va passer à l'autre vidéo, il parle du même hadith, et nous allons voir si cette fois, il va narrer correctement le hadith et dire la bonne morale. Est-ce qu'il va bien parler de la métaphore qu'utilise le prophète? Car la métaphore, c'est ça. Le prophète se sert de cet exemple du navire pour comparer ceux qui sont en haut et en bas à ceux qui respectent les ordres et ceux qui les violent. Ceux qui ne dépassent pas les limites et ceux qui les dépassent. Et que ceux qui dépassent les limites et qui violent les ordres, c'est comme s'ils creusaient un trou. Même s'ils pensent faire le bien, ils mènent tout le monde à leur perte. Rappelons-nous un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est aux musulmans parmi vous que je m'adresse. Le prophète et le hadith, il est authentique chez le Bukhari. Ce que moi j'appelle le hadith du vaisseau, de l'embarcation. Donc là, c'est plus le hadith du bateau troué, non pas troué, crevé, c'est plus le bateau crevé, c'est le hadith du vaisseau spatial. Il a dit, il en est d'un groupe qui vit ensemble, Il en est d'un groupe qui vit ensemble, comme d'un groupe de personnes qui se trouvent dans un bateau. comme d'un groupe de personnes qui se trouvent dans un bateau. Il fait pas la même analogie que le prophète. Regardez, le prophète, il compare pas des gens qui vivent ensemble avec des gens qui vivent dans un bateau. C'est pas des gens qui vivent ensemble, c'est ceux qui respectent les ordres et les limites et ceux qui les violent. Mais Bajrafil, comme il défend le vivre ensemble, qui est donc fait partie des mots-clés là que Manuel Valls a ordonné les musulmans de défendre. Comme il défend le vivre ensemble, il se sert de ce hadith pour faire croire que l'analogie c'est des gens qui vivent ensemble. Mais c'est pas des gens qui vivent ensemble, c'est des gens qui respectent et des gens qui violent les ordres et les limites d'Allah. Dans une embarcation, vous avez deux niveaux, vous avez le pont et la cale. Ceux qui sont dans la cale veulent de l'eau, sauf que l'eau se trouve au niveau du pont. Ils se disent quoi? Ils se disent, ah ben finalement, à force de monter là-bas, on va les déranger. Qu'est-ce qu'on fait? On creuse au niveau de la cale, comme ça on prend directement l'eau, et cela nous évitera d'aller... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit, si ceux qui sont au-dessus ne les empêchent pas de creuser, parce que s'ils creusent, c'est tout le monde qui coule, eh bien, ils ne sont pas moins responsables si le bateau coule que ceux qui l'auront creusé. Donc si nous taisons et nous laissons ces apôtres de la haine... Donc il se sert de ce hadith pour combattre les apôtres de la haine. On reprend le document de Manuel Valls. Effectivement, il faut combattre la haine, et la haine de la France. Donc là, il exécute bien les ordres de Manuel Valls, représentant de la République, à qui il a porté allégeance. Et il se sert du hadith qui montre qu'il faut respecter les ordres d'Allah et ne pas dépasser les limites. Il s'en sert pour faire croire qu'il faut combattre la haine et qu'il faut vivre ensemble. Il défend le vivre ensemble et la démocratie. Donc c'est toujours la même stratégie. Il se sert de hadith du prophète et il en détourne le sens. Et il tombe sur des morales
républicaines. À chaque fois, ils tombent sur des morales républicaines, comme par hasard. Ils donnent jamais la vraie morale. Là, sur ce site, il y a le hadith du navire, donc, et regardez la morale qu'ils en font, eux. Nous tirons de ce récit une moralité très importante. Si nous délaissons l'interdiction de ce qui est blâmable, les difficultés peuvent se généraliser et les conséquences s'alourdir davantage. Donc là, eux, ils en tirent comme morale, une morale qui est tout à fait juste, c'est que il faut interdire le blâmable, ordonner le bien, interdire le mal. C'est quelque chose de très important et d'obligatoire. Est-ce que Bashrafil le fait? Non, il fait le contraire, nous l'avons vu. Il fait l'exact contraire, nous l'avons déjà vu. Un autre site, avec d'autres personnes qui font la morale de ce hadith. Par conséquent, l'injonction du bien et de la réprobation du mal demeure la garantie de la sûreté de cette communauté. Tant que ce devoir est accompli et subsiste, la sûreté et l'ordre sont garantis. Par contre, si ce devoir n'est plus accompli, ou s'il est négligé, alors la société court à sa perte. C'est en ces termes que Aïcha interrogea le prophète. « Ô messager d'Allah, serions-nous anéantis alors qu'il y a parmi nous des gens vertueux ?» Il dit alors « Oui, si la perversion est répandue. » Donc là, ils ont fait la même morale, qui est tout à fait juste. C'est qu'il faut ordonner le bien, interdire le blâmable, parce que si on cesse de le faire, si on laisse des gens faire du blâmable, c'est-à-dire violer les ordres, dépasser les limites, tout le monde va mourir. Pas seulement ceux-là, tout le monde va mourir. Donc il est obligatoire pour le musulman d'ordonner le bien, interdire le mal. Donc là, c'est des morales tout à fait correctes, tout à fait cohérentes avec le hadith du prophète. Elles n'ont rien à voir avec ce que dit Bashrafil. Bashrafil, il s'en sert pour défendre le vivre ensemble, la laïcité et pour combattre la haine. Rien à voir, absolument rien à voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il fait quand il est arrivé à Médine? Et voilà, ça repart sur Médine. Toujours Médine. Médine, Abyssinie, Médine, Abyssinie. C'est en boucle. C'est un CD en boucle. Médine, Abyssinie, Médine, Abyssinie. Nous le disons partout, il a fait instaurer la première constitution, et n'en déplaise aux ennemis de l'islam, la première constitution de l'humanité a été faite par le prophète dans ce qu'on appelle Wathiqatul Médine, la constitution de Médine, qui est composée d'à peu près une 50aine d'articles. Oui, les articles que tu ne lis jamais. Tu ne lis jamais les articles. Parce que si tu les lisais, on comprendrait que ça n'a rien à voir avec la situation en France. Donc il y a effectivement le vivre ensemble, ça on est d'accord. Vivre ensemble entre juifs, musulmans, etc. Le vivre ensemble, si une personne est attaquée, si une tribu est attaquée, tout le monde doit la défendre, d'accord? Il y a du vivre ensemble, il y a de la co-citoyenneté, nous sommes d'accord. Mais lorsque vous divergez à propos d'une chose, à propos de ce document, le problème doit être référé à Allah et à son prophète. C'est au prophète de prendre une décision. Quand il y a une divergence, c'est au prophète de décider quelle décision prendre. C'est le prophète qui décide. Les juifs ne peuvent pas décider au-dessus des musulmans. C'est le contraire. C'est le prophète qui décide au-dessus des juifs. Personne ne peut aller en guerre si ce n'est avec la permission du prophète. Donc là, ça n'a rien à voir avec la France. En France, Bashrafil, si tu veux faire ta constitution de Médine, d'accord, mais lis-nous les articles. Est-ce que si Hollande te dit « je vais aller faire la guerre dans tel pays musulman, je vais massacrer tes frères et sœurs », est-ce qu'il peut le faire? Il peut le faire. De toute façon, il a ton vote, tu as voté pour lui. Il a ton vote. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il le fait sans ton autorisation, sans l'aval de la communauté musulmane. Alors que là, il fallait l'autorisation du prophète. Personne ne pouvait faire la guerre sans l'autorisation du prophète. C'est le prophète qui commandait le navire, là. Tu comprends? Ça n'a rien à voir. Là, tu es soumis à Hollande, tu comprends? Tu es soumis à Hollande. Alors que là, c'est les autres qui étaient soumis au prophète. Ils ne pouvaient pas faire la guerre sans son accord. Ils ne pouvaient pas... S'il y avait un désaccord, c'était au prophète de décider. Ça n'a rien à voir. Si le prophète était en France, est-ce qu'il laisserait Hollande faire tout ce qu'il fait? Est-ce qu'il voterait pour l'alcool, la sodomie, l'homosexualité? Mais arrête de parler du prophète. Arrête, tu salis le prophète. À chaque fois que tu parles du prophète, dès que le mot prophète sort de ta bouche, tu salis. C'est que des injures qui sortent. Comme quand tu dis, s'est fait cracher dessus, il a passé son chemin. Mais c'est un mensonge, tu as tout inventé. Et après, tu t'es caché, tu as dit, c'était une faute de frappe, désolé. Mais non, c'est pas une faute de frappe, on le sait, on a vu. Il n'y a pas moyen que ce soit une faute de frappe, c'est pas possible. Tu passes ta vie à injurier le prophète. Dans le cas d'une quelconque dispute ou une controverse qui pourrait causer des troubles, alors il doit en être référé à Allah
et à Muhammad. Donc voilà, encore une fois, c'est toute dispute, c'est le prophète qui juge. Pour partir à la guerre, c'est le prophète qui décide. Donc à ce moment-là, quand les musulmans étaient à Médine, déjà ils n'avaient pas brisé la verticalité avec Allah, contrairement à ce que vous faites en France, et ils étaient sous leur propre législation, leurs propres règles, avec comme maître, comme chef, le prophète et non pas Hollande. Donc si on suit les musulmans de Médine, si on fait la constitution de Médine, qu'est-ce qui se passerait? Ben, il se passerait que Hollande, s'il veut faire la guerre n'importe où sur la planète, il doit demander ton accord. Il devrait venir, il devrait dire Monsieur Bachrafil, est-ce que je peux aller faire la guerre? Et là, tu lui dirais oui ou non, et il dirait d'accord, je vous obéis. Tu comprends? C'est ça la vraie position du musulman. L'islam domine et n'est pas dominé. C'est pour ça que dans le hadith du navire, ceux qui vont creuser le trou, qui violent les ordres et dépassent les limites, ils ne doivent pas dominer. Ce n'est pas à eux de dominer. Ils doivent être dominés par ceux qui respectent les ordres. C'est pour ça qu'à Médine, le prophète ne s'est pas fait dominer. Il n'a pas été dominé. Il a laissé l'islam dominant. L'islam était dominant. La verticalité avec Allah n'a pas été brisée. Donc moi, je veux bien refaire la constitution de Médine. Je veux bien. Mais dans ce cas, fais en sorte que Hollande, dès qu'il veut faire la guerre, il vienne à tes pieds. Monsieur Bajrafil, bonjour. Est-ce que je peux envoyer un avion là-bas? Tu lui dis non. Et il dit d'accord, désolé. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur Bajrafil. Est-ce que tu vois la vraie position du musulman où elle est? Est-ce que tu le vois dans la constitution de Médine? Tu le vois ou pas? Pourquoi tu fais semblant que la constitution de Médine, c'est être au pied des mécréants? Pourquoi tu inverses tout? Et donc, quand il y a une dispute, donc c'est aussi au prophète de décider. Donc, d'accord? Donc, il y a des Français blancs qui se disputent, on va dire. Il y a des Français blancs qui se disputent n'importe où dans la rue. Ça peut causer des troubles. Tu arrives, tu dis arrêtez, faites ceci, toi fais ceci et toi fais cela, et hop, ils t'obéissent. C'est ça la constitution de Médine. C'est pas ce que tu nous dis, toi. La constitution de Médine, c'est un islam dominant, pas dominé. L'islam n'est jamais dominé, il n'est que dominant. Comme dans le hadith du navire, il est dominant, il n'est pas dominé. Si c'est dominé, tout coule. Même les pieux, ils coulent. Ils coulent avec les pervers. Donc un conseil pour Monsieur Bajrafil, cette nuit, pendant que tout le monde dort, vous partez discrètement en catimini, vous prenez une barque et vous ramez jusqu'aux Comores, vous rentrez chez vous. Comme vous dites dans cette vidéo, il faut quitter le navire. S'il va couler, il faut quitter le navire. Ben, faites ce que vous dites. Cette nuit, prenez une barque discrètement et vous rentrez aux Comores. Pourquoi ne rentrez-vous pas aux Comores, monsieur Bajrafil, plutôt que passer votre vie ici à mentir, à égarer les gens, à défendre la République? C'est quoi ces histoires? Rentrez chez vous. Rentrez aux Comores, monsieur Bajrafil. En plus, vous êtes en danger ici. À force de mentir, vous êtes en danger. Il y a des fatwas sur vous, vous êtes en danger, monsieur Bajrafil. Rentrez aux Comores. Rentrez aux Comores. Je pense que là-bas, vous pourrez moins faire votre petit rigolo, là-bas. Donc allez aux Comores, faites-vous taper sur les doigts par votre papa, et laissez-nous tranquilles, laissez tout le monde tranquille. Venez pas importer votre féministe, votre sodomie en France. Les Français ont déjà assez de problèmes avec le féminisme et l'homosexualité et les perversions pour que vous veniez des Comores pour empirer la situation. Rentrez aux Comores, prenez une barque ce soir et rentrez aux Comores, ramez jusqu'aux Comores, rentrez chez vous, monsieur Bajrafil, vous n'avez rien à faire là.